Le gouvernement a déclaré que pour ce qui concernait les marchés publics, on devait considérer que c'était un cas de il considérait que c'était un cas de force majeure. S'agissant des contrats privés, en revanche, c'est pas du tout, acté et en tout état de cause, ce sont les tribunaux qui décident si c'est un cas de force majeure et pour ça, il faut remplir un certain nombre de conditions. Il faut, que quand on regarde le contrat, que, qu'il y ait un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne peut pas être raisonnablement, prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées qui empêchent l'exécution du contrat. En résumé, on pourrait considérer, par exemple, que le 30 janvier 2020 est la date à laquelle on a pris conscience qu'il s'agissait d'une épidémie de mesures internationales parce que c'est la date à laquelle l'OMS a déclaré qu'il s'agissait d'une épidémie mondiale. À partir de cette date-là, les contrats qui ont été conclus avant, on peut considérer qu'effectivement, on n'avait pas connaissance, on ne pouvait pas prévoir qu'il se passerait cette pandémie. Pour les contrats postérieurs, ça peut être compliqué. La première chose qu'il faut faire, c'est de regarder son contrat et surtout, on va regarder quelles sont les mesures à prendre. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier réflexe à avoir, c'est comment est-ce que je dois informer mon partenaire, quels sont est-ce que je dois lui écrire, est-ce que je dois prendre contact, comment je dois prendre contact avec lui et quelles sont les mesures qui sont prévues au contrat. Est-ce que c'est une suspension? Dans ces cas-là, est-ce qu'on essaye de décaler l'événement ou alors est-ce que c'est une résolution du contrat et dans ces cas-là, le contrat est anéanti et il y a normalement une restitution de ce qui a pu être versé, sauf s'il y a des prestations qui ont été réalisées. Aujourd'hui, très clairement, il n'y a aucun texte qui a été pris par le gouvernement depuis la pandémie qui permet de ne pas payer ses factures. Au contraire, on est vraiment sur un principe qui est très important, c'est que c'est la solidarité économique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les factures qui sont dues et qui sont échues ne sont pas payées, c'est tout le système économique qui va être bloqué. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place pour que les cas soient remontés, les cas les plus graves, dans lesquels des entreprises, et notamment des grands comptes, qui auraient déclaré qu'ils ne paieraient pas leurs fournisseurs compte tenu de la pandémie pour préserver leur trésorerie, soient contactés pour que justement il y ait un appel qui soit fait au règlement.